Shalom à toutes et à tous, c'est votre frère Barli. Nous sommes dans la joie de vous retrouver pour nos émissions Exhortation. Aujourd'hui, le sujet de notre émission, c'est Congo et Zambo Kanzambete. Nous le savons, beaucoup de gens ont tendance à dire Congo Zambo Kanzambe, Congo Zambo Kanzambe. Mais aujourd'hui, nous voulons vous rappeler que le Congo n'est pas la part de Dieu. Certes, toute la création est l'œuvre de notre Dieu. C'est Dieu qui a tout fait. Tout ce qui existe a été créé par notre Dieu. Il n'y a pas de créateur. Le Congo est une création de Dieu, mais le Congo n'est pas le pays de Dieu. Congo et Zambo Kanzambete. Tout au long de l'émission, nous aurons à le démontrer. Bien aimé, vous savez, dans tout ce que Dieu fait, il se réserve toujours une part. Vous savez, lorsqu'il a créé le monde pendant 7 jours, il s'est reposé le 7e jour. Il est le maître du temps. Dans 24 heures, le Seigneur avait dit, vous n'avez même pas une heure pour vous adonner à la prière. Lorsque Dieu a donné les 12 tribus d'Israël leur terre promise, il avait dit que les Lévites n'avaient pas de droit, n'avaient pas de part. C'est lui Dieu qui était le pardon. Parmi les 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi était la part de Dieu. Donc dans tout ce que Dieu fait, Dieu se réserve une part. Dans nos salaires, Dieu se réserve une part qu'on appelle la dîme. Et il s'est fait que dans tout le peuple de la terre, parmi tous les peuples de la terre, Dieu aussi s'est choisi un peuple qu'on a appelé Israël. Donc Dieu a toujours eu sa part dans tout ce qu'il fait. Voilà pourquoi nous vous disons que le Congo, c'est dans ce sens-là que nous vous disons que le Congo n'est pas la part de Dieu. Si quelqu'un te dit que le Congo est Zambo Kanzambe, c'est faux. C'est un esprit antichrist. C'est pas correct. Mboka ya Nzambe, selon la parole de Dieu, c'est Israël. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand nous sondons les Écritures, quand nous regardons la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, nulle part on nous dit que Dieu a rejeté Israël. Dans cette position d'être la part de Dieu, Dieu n'a jamais rejeté Israël. Mais curieusement, il s'est levé des docteurs, des enseignants, des prophètes, des visionnaires qui se sont levés pour prêcher les rejet d'Israël. Cela fait partie de l'esprit antichrist dans la chrétienté. Dans l'autre émission, dans l'émission précédente, je vous avais dit que l'esprit antichrist, le diable est malin, il attaque chacun de nous selon sa culture, son éducation, son milieu. C'est ce qu'il fait. Donc, notre Congo n'est pas Jérusalem, n'est pas Mboka ya Nzambe. Parce que tout serviteur de Dieu qui entre dans les champs de Dieu, qui entre dans l'édifice, dans les chantiers de Dieu, pour apporter sa pierre d'édification, doit tenir compte du plan. Selon le plan de Dieu, selon le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Donc Dieu a un plan de salut pour l'humanité. Le Congo, notre pays, fait partie des nations. Tandis qu'Israël ne fait pas partie des nations. Dans ce plan du salut de Dieu, comme nous vous l'avions
parlais de notre précédente émission, lors de notre précédente émission, c'est-à-dire, dans ce plan-là, Dieu devait sauver, Dieu devait introduire les nations dans ce plan. Donc, nous les païens, nous qui faisons partie des nations, nous sommes co-héritiers avec Israël. Mais dans la sagesse de Dieu, dans son immense intelligence, il s'était décidé d'abord d'aveugler Israël. C'est ce qu'on dit le premier sur le dernier. Donc, il avait aveuglé Israël pour nous introduire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si nous qui étions introduits, nous ne devons pas nous enorgueillir. Au contraire, nous devons être humbles. Le fameux message de Dieu sur le Congo est un message qui vient du diable. Parce que tout ce qui est antichrist, tout ce qui est anti-biblique et antichrist. Parce que quelque part, dans la parole de Dieu, il est écrit que personne ne fasse de vous sa proie par la tromperie. On va le lire aujourd'hui. Dans la prochaine émission, nous aurons, ce sera une émission spéciale lecture. On va lire tous ces versets parce que ici, nous n'enseignons pas. C'est juste une émission télé de quelques minutes. Mais nous vous promettons, dans l'émission précédente, nous aurons à lire. La Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par la tromperie. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus la proie de quelques-uns. Il vous parle du message, du fameux message sur le Congo, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, mais il ne vous montre pas dans les Écritures. Il cite des noms, tel aussi a vu la vision, c'est-à-dire quelqu'un qui se présente devant vous, il commence à citer des visions, il rassemble tout, tel prédicateur blanc, tel église, tel missionnaire américain, il avait eu des visions sur le Congo, mais bien aimé dans le Seigneur, la vision ou la prophétie ne peut pas faire trembler l'enfant de Dieu. Toute vision, toute prophétie, que cela vient d'un ange ou d'un télévangéliste célèbre, cela ne peut pas effrayer un enfant de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait ordonné à ses premiers disciples de faire de toute une nation des disciples. Un disciple, c'est un étudiant. Et l'exemple le plus probant fut l'exemple de l'église de Bérée, là où, vous savez, l'apôtre Paul qui fit l'ange même de l'église d'Éphèse, un grand prophète, c'est lui qui a posé les fondements dans l'église des nations. C'est lui qui a porté la lumière aux nations. À nous les païens non-juifs, à nous les non-juifs. Mais les Béréens contrôlaient tout ce qu'ils disaient par rapport aux Saintes Écritures. Et au travers de cette émission, je vous exhorte aussi à vérifier tout ce que je vous dis. Vous savez, tout enseignement ne peut pas être basé sur des visions, des ramassages, des histoires, des généalogies, mais sur les Saintes Écritures. Parce que le relèvement et la chute d'Israël a été prédit dans la parole de Dieu. Même les retours d'Israël, tout est dans les Écritures. Lors de notre première émission, je vous avais dit que le Congo, Dieu traite avec nous d'une manière individuelle.
Mais Dieu traite avec Israël comme une nation. Donc que vous soyez croyants congolais, vous faites partie de cette église des nations. Ces faux docteurs ont tendance à prendre cette écriture où le Seigneur Jésus-Christ dit que la vigne vous sera ravie et elle sera donnée à un autre peuple qui en rendra le fruit. Ce peuple-là, c'est pas le Congo, c'est pas un pays naturel. Ce peuple-là est en rapport avec Acte 15, où Jacques prenait la parole dans le concile de Jérusalem. Il raconte comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour former un peuple qui porta son nom. C'est-à-dire, nous sommes ce peuple-là qui a été tiré des nations pour porter le nom de Christ. Voilà pourquoi on nous appelle l'épouse, parce que c'est l'épouse qui porte le nom de son mari. Israël n'est pas l'épouse de Christ. Le peuple en question, que le Seigneur Jésus-Christ fait allusion, lorsqu'il parle de la vigne qui sera ravie aux Juifs, c'est nous, l'Église des nations. Et dans ce lot, nous trouvons aussi des Juifs, dont les Paul, les Pierre, et ils sont croyants, mais c'est le plan de Dieu. Ils font partie de l'épouse. Ils ne viennent pas comme Juifs, mais ils viennent comme épouse. Et lorsque l'évangile nous sera prêché, c'est cette bonne nouvelle du royaume, bien sûr, que nous vous annonçons aujourd'hui. Lorsque sera atteint toutes les nations, alors il y aura l'enlèvement. C'est alors que le Seigneur Dieu tournera son regard vers Israël. Donc il ne traitera pas en même temps avec nous les nations et Israël. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ se tournera en Israël pour se révéler à lui, en eux, nous autres, nous serons dans la salle des noces dans la salle des noces. Donc, il nous laissera pour un temps pour venir se révéler en Israël. Je voulais aussi dire une chose pour appuyer ce que je dis en ce qui concerne que le Congo n'est pas le pays de Dieu. Vous savez, Dieu a créé le monde. Mais ce sont les hommes qui ont tracé les frontières. Parmi tous les pays du monde, le seul pays que Dieu a tracé les frontières personnellement, c'est Israël. Voilà pourquoi vous remarquerez que dans l'histoire de l'humanité, quand un royaume tombe, quand un empire tombe, l'empire qui vient balkanise ces territoires. L'empire ottoman a été balkanisé, le Soudan est balkanisé. Il y a eu des balkanisations dans l'histoire et ça continue. Mais Dieu n'intervient pas pour empêcher cela ou pour réagir. Parce que tous ces pays-là n'appartiennent pas, il n'en est pas ce ne sont pas sa part. Mais selon Joël 3:2, lorsque les puissants de ce monde accompliront leur projet de deux pays, leur projet de deux États en Israël, lorsqu'ils essaieront de partager ces pays, Dieu interviendra. Voilà pourquoi j'exhorte aux Congolais au travers de cette émission. Le Congo est fit l'œuvre des colonisateurs. C'est eux qui avaient détruit nos différents empires et royaumes et ils nous ont rassemblés comme un pays. Logiquement parlant, ils ont droit de balkaniser le Congo. Mais parce que nos pères, nos ancêtres et nos frères ont versé leur sang pour ce pays, nous, Congolais, nous avons le devoir de les défendre et d'empêcher
cette balkanisation. Pas à cause du sang versé. Donc, s'il faut défendre notre pays, défendons-le, n'allons pas faire de prière. Parce que la balkanisation du Congo ne concerne pas Dieu. Dieu n'interviendra pas. Si vous lisez Joël 3D, Dieu interviendra uniquement contre ceux qui tenteront de diviser Israël, de créer des États palestiniens et un État juif. Donc ça, c'est le pays de Dieu. Ça, c'est le pays de Dieu. Donc nous, Congolais, faisons notre résistance, défendons notre pays par notre clairvoyance. Nous avons droit de défendre ce pays. Parce que nous le disons, nous devons garder les frontières héritées de la colonisation ou héritées de l'indépendance. C'est parce qu'au départ, c'est Léopold II qui se battait pour avoir Uvira, qui se battait pour avoir Mwanda. Donc, c'est eux qui ont tracé ces frontières. Mais lorsque Dieu promet aux enfants d'Israël qu'il va leur donner un pays, je vais vous donner les écritures dans la prochaine émission. Donc, c'est Dieu qui trace, qui définit même les frontières de ce pays-là. Donc, c'est sa part à lui. Parmi tous les pays du monde, Dieu a cédé aux hommes, mais il s'est réservé une part. C'est Israël. Le Congo n'est pas la part de Dieu. Le Congo n'a jamais été Mboka ya Nzambe. Donc, mes bien-aimés Seigneurs, si je peux conclure cette émission, je vous dirais que aujourd'hui, dans notre temps, il y a une voix qui a crié contre tous ces esprits antichristes. Parce que, vous savez, l'œuvre du diable a plusieurs têtes. Les enseignements comme celui-ci. Dieu a choisi le Congo, Congo sera ceci, il y aura un serviteur Dieu à la tête du pays. Toutes ces choses, c'est antichrist. Qu'il y ait quelqu'un qui est croyant, président, mais il n'aura pas d'influence. Nous autres, nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un message. Parce que le diable est risé, il cherche à retenir, à distraire les enfants de Dieu. Aujourd'hui, le message qui nous a été envoyé, qui est l'accomplissement de Malachie 4, 5, 6, nous appelle à sortir de tous ces de Babylone, c'est-à-dire de tous ces systèmes diaboliques, de tous ces enseignements anti-parole, pour retourner à la parole apostolique. Les apôtres ne croyaient pas qu'Israël est rejeté, les apôtres ne croyaient pas que Dieu allait créer un autre royaume, un autre pays qui sera son royaume sur terre. Dieu, les apôtres ne croyaient pas cela. Nous devons prêcher aux gens de sortir de tous ces systèmes, de revenir à la parole et de se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous irons et puis nous attendons notre reine. C'est-à-dire tout ce qu'on vous annonce sur le Congo, que nous dirigerons, il y aura des ministres, des chrétiens partout qui feront ceci, le pays sera dicté par la loi de Dieu. Mais ça, c'est le millénium. Parce que n'oubliez pas que Dieu ne vient jamais à temps. Et non, Dieu ne vient jamais en retard ni en avance. Mais c'est Satan qui vient en avance et en retard. Donc, ce qui se passera au millénium, n'oublions pas, le diable avait proposé au Seigneur Jésus-Christ de lui donner le royaume de ce monde. Mais le Christ, notre Seigneur, sait qu'il sera roi sur terre au temps marqué. Mais le diable voulait lui accorder cela avant. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui par ces messages. On vous fait rêver. Ce monde est dirigé par Satan. Il n'y a aucun président qui peut aller appliquer la loi de Dieu dans ce monde. Non. Dieu respecte son temps, il respecte son plan. Ce monde doit d'abord être purifié. Le diable doit d'abord être
arrêté. Selon Apocalypse 11, 15, cet ange-là dira, maintenant le royaume de Dieu est remis à notre Dieu. Et c'est après cet accomplissement que nous autres, nous régnerons sur la terre. Aujourd'hui, nous préparons des citoyens célestes, des gens qui vont diriger dans le royaume de Christ. Arrêtez de regarder à toutes ces prophéties diaboliques qui vous font miroiter des choses qui est antichrist. Des choses antichrist, anti-parole, anti-promesse. C'est la distraction diabolique. Détournez vos regards de ces messages soi-disant sur le Congo. Revenez à Christ, sortez de tous ces faux enseignements et revenez à la parole de Dieu et Christ vous accueillera. Notre évangile n'est pas basé sur l'erreur, mais sur les promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Barley. Nous continuerons cette émission la prochaine. Que Dieu soit avec vous. Revenez à la parole de Dieu, revenez à la Bible. Sortez de tous ces faux enseignements et Christ vous accueillera. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Bye.